l'attractivité économique de ces villes moyennes est essentielle, mais la réalité, c'est que pour la grande majorité de nos concitoyens, la question de changer de vie, comme le titrent les journaux, ne se pose même pas, tout simplement parce que les métropoles ont un avantage comparatif exorbitant en termes de concentration de PIB et d'opportunités d'emploi par rapport au reste du territoire, ce qui explique aussi le rôle d'aimant qu'elles jouent à l'égard des villes de taille plus modeste qui les entourent et par là même des populations. D'où l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Après la vague de désindustrialisation des années 2000, est-ce que le moment de la revanche des villes moyennes est venu? Comment ces villes peuvent capitaliser sur le regain d'intérêt des Français, des pouvoirs publics et des entreprises? Cyril Coutançais, nous avons souhaité donc vous donner la parole pour ouvrir ce débat, parce qu'avec vous, nous allons replacer les enjeux d'attractivité économique des villes moyennes dans leur contexte international, et ensuite nous pourrons resserrer la focale sur le cas français. Merci. Ce qui change aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs, depuis la crise financière de 2007-2008, et qui explique qu'il y a un mouvement en cours de relocalisation, c'est qu'on a justement toute une série de briques technologiques qui sont en train d'arriver à maturité et qui permettent, sur certains secteurs, pas encore tous, d'égaliser les coûts de production entre nos pays développés et les pays en voie de développement. Ce qui a changé et ce qui rend nécessaire, c'est cette localisation de la production dans des grandes aires régionales. C'est en premier lieu, alors déjà une chose dont on entend parler maintenant, c'est les risques nouveaux qui sont liés à la Chine. La Chine connaît une évolution politique avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, où l'État reprend de plus en plus la main sur le secteur privé. La Chine aussi est dans une politique, ça on en entend parler aussi assez souvent, de grignotage de différents îlots, une politique de tension dans le détroit de Taïwan, qui fait que la question doit se poser, en tout cas chez les Européens, chez les Américains, ça fait longtemps qu'ils y sont, chez les Japonais aussi, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir des sites de production qui soient aussi en dehors de la Chine. Ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête parce que l'évolution va continuer, les tensions risquent de s'accroître. Le deuxième élément qui joue aussi, ce sont le grand retour des barrières douanières par grande aire régionale. Dans l'Union européenne, parce qu'on ne le présente pas comme ça, mais c'est d'une certaine manière des barrières douanières et c'est vu comme ça à l'extérieur, notre taxe carbone est une certaine forme de barrière douanière. Certes, c'est pour des enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, mais il n'empêche que ça va renchérir les coûts d'export pour pas mal de pays à l'extérieur de l'Union européenne. Donc ces questions-là font qu'un certain nombre d'entreprises ont intérêt à localiser leur production dans ces grandes aires régionales plutôt que de produire de l'extérieur. Un autre élément qui joue et qui est un élément qui est lié finalement à nos sociétés numériques qui maintenant ont formé des générations, c'est un changement dans les modes de consommation. Et donc on a un consommateur qui est devenu beaucoup plus volage, qui est capable de changer de produits assez rapidement, s'il n'est pas servi rapidement aussi. Cela impose d'être en capacité de produire à proximité. Donc c'est toute une série d'éléments qui font qu'on a une capacité de produire dans des grandes aires régionales, de manière plus locale, et qu'il y a une nécessité aussi de le faire pour pouvoir être en capacité de vendre. Parce qu'à côté de ça, notre pays a aussi des atouts considérables dans ce mouvement de relocalisation, qui est un mouvement donc, qui va être basé beaucoup sur la 5G, c'est-à-dire des débits numériques qui doivent être considérables, qui doivent être des gros volumes. On a un atout considérable dans ce domaine-là, puisque la France est aujourd'hui le carrefour numérique de l'Union européenne. Tous les câbles sous-marins qui font arriver Internet sur le continent européen, l'essentiel pointe sur nos côtes. Marseille, par exemple, est dans les 10 premiers hubs numériques mondiaux.
Les villes moyennes ont effectivement une carte à jouer puisqu'elles ont du foncier qui est abordable. Il y a un mouvement qui est en train de se produire d'implantation industrielle et il faut être attractif. Donc l'État a un rôle à jouer en matière d'aménagement du territoire. C'est quelque chose qui a été complètement laissé de côté depuis facilement 20 ans. Et puis ensuite, au niveau local, il faut être effectivement attractif. Je pense que ce qui est important, c'est par-delà les effets de mode, justement, de pouvoir construire un projet de territoire qui soit adapté à l'environnement de chacune des villes moyennes. Puisque donc, j'en termine là-dessus, les points à avoir en tête, à mon avis, qui sont décisifs, c'est la connexion, la logistique. Cette question logistique, elle est fondamentale. C'est une question vraiment qu'on n'a pas traitée en France, mais qui est fondamentale pour l'implantation de sites industriels. Et puis ensuite, effectivement, différents éléments pour offrir un cadre de vie, pour faire venir des gens de métropole qui soient appréciables pour ces gens-là, et donc faire venir des ingénieurs et autres.